أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله ففهمنا سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان وتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Nous voici de retour Inch'Allah sur votre émission L'heure de l'Islam, l'émission hebdomadaire diffusée sur la Speedline TV. Nous sommes dans le mois de Rabi' al-Awwal. Pour ce qui est de la communauté musulmane, le mois de Rabi' al-Awwal, c'est le mois au cours duquel on nous fait savoir que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera né. Le mois au cours duquel d'autres nous font savoir que c'est la date, c'est le mois dans lequel le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Le 12 Rabi' al-Awwal, un peu partout dans le monde, nous remarquons une commémoration des gens qui parlent de Mawlid Nabi, de la commémoration de la naissance du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors un peu partout, vous allez les voir, vous pouvez voir déjà, ça bouillonne de partout, ça chauffe de partout, les gens s'organisent ou les gens sont organisés à faire de cette journée une journée mémorable. On essaye de montrer l'importance, pour ne pas dire d'accorder une importance particulière à la journée en quelque sorte. Mais qu'en est-il en réalité? Qu'en est-il en réalité? Est-ce une fête, le Mawlid Nabi, une fête? Est-ce que ça nécessite tout ce qui s'observe de part et d'autre? Déjà sur le sujet, on ne pourra jamais s'entendre, la communauté est divisée. C'est des sujets où les partisans de Mawlid Nabi, ceux à qui sont d'accord qu'il faut commémorer la naissance du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont nombreux et rien ne leur fera changer d'avis. Ils sont droits, ils sont stricts sur leur position. C'est que le Mawlid Nabi, ça doit se fêter, ça doit se commémorer. Alors on organise des concerts, on organise des manifestations un peu partout sous prétexte que l'on aime le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De l'autre côté, vous avez ceux qui sont contre et qui nous disent clairement que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait, les Sahaba ne l'ont jamais fait. Alors à quoi bon célébrer ou fêter Mawlid Nabi? Qu'en est-il en réalité? Il faut savoir que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, il est dit, ou certains nous disent qu'il sera né un 12 Rabi' al-Awwal, mais ça laisse cette date est plus proche de la date de son décès que la date de sa naissance. Donc en réalité, le 12 de Rabi' al-Awwal, pour certains savants, c'est plus proche de la date de décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, admettons, pour certaines personnes, c'est la date de naissance du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa date de naissance. Maintenant, sauf que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est plus de ce monde. Alors, comment est-ce qu'on peut commémorer la naissance d'une personne déjà décédée? Comment est-ce que c'est faisable? Bon, on me dira que c'est l'amour que l'on porte pour cette dernière qui nous amène à faire tout cela. Bien, ce qui fait que chaque année, la communauté est divisée. Le plus important pour nous, c'est de faire connaître, de faire savoir que le sujet ne devrait pas nous diviser. Si déjà le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de son vivant jeûnait pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala du souffle de vie qu'il lui a accordé un lundi, il jeûnait le lundi. On aurait souhaité que l'on éduque la population musulmane, l'on les amène à adopter ce comportement, à jeûner elle aussi les lundis, hein, comme le faisait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque nous disons que c'est le modèle que nous copions, c'est celui dont nous suivons, c'est celui dont nous suivons l'enseignement, tout ce qu'il nous a laissé comme héritage. Alors si lui-même, en tant qu'être humain de son vivant, jeûnait
les lundis, jeudis. Pourquoi ne pas encourager la communauté musulmane, les amener à jeûner les lundis, jeudis, hein, pour quand même copier le modèle du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous mettons de côté le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que nous prenons les sahaba, c'est-à-dire ses compagnons, ceux qui ont vécu, ceux qui l'ont aidé dans sa mission de la propagation de la mission divine, nous verrons que eux aussi, à leur tour, ne l'ont pas fait et ils ne l'ont pas commémoré, ils ne l'ont pas célébré. Que ce soit Abu Bakr Siddiq, le premier calife après le décès du Saint-Prophète Mohammed, ou que ce soit Omar ibn Khattab, Amir al-Mu'minin, le deuxième, ou Ousmane ibn Affan, le troisième, ou Ali ibn Abi Talib, le quatrième. Aucun des quatre n'a commémoré, n'a célébré le Mawlid de Nabi. Alors, lorsqu'on quitte la génération des Sahaba et que nous attaquons la génération des Tabi'un, on remarque que c'est la même chose. Ça n'existe pas. La génération des Tabi'un également, aucune trace de cela. Ce n'est qu'après ces générations-là que ça a commencé à bouger un peu, puisque le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti, les meilleurs hommes aussi sont partis, ceux-là qui ont vécu en son temps sont partis. Alors maintenant, place à l'innovation, place à de création nouvelle dans la religion. C'est sur quoi le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a quand même mis en garde. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous savons très bien qui il est. Nous savons très bien que c'est un orphelin. Si vous ne le savez pas, alors on vous le rappelle. Il est orphelin de père, il n'a jamais vu son père, il n'a jamais connu son père, il ne sait même pas c'est qui son père. Et il était encore très jeune, c'est-à-dire il n'avait que 6 ans quand il a perdu sa maman. Donc c'est le modèle parfait d'un orphelin à qui une mission lourde, une grande tâche, une tâche énorme a été confiée. Mais ça aurait été n'eût été la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette mission, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seul ne peut l'amener à bien. Alors, il a fallu l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a soutenu en mettant autour de lui les bonnes personnes, les bons sahaba, ceux-là qui ont accepté l'accompagner dans sa mission. Et je vais parler de Al-Asharatu Al-Mubashiruna Bil-Jannah, Al-Asharatu Al-Mubashiruna Bil-Jannah, les 10 à qui le paradis fut promis. Il y a ceux-là, il y a les compagnons qui ont vécu en leur temps, il y a les 4 califes, etc., etc. Ceux-là qui l'ont aidé dans sa mission. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Inch'Allah, l'islam continue toujours par résister. Yuridullah yutfi noura bi afwahim wallahu mutimmu nouri walau karihal kafirun. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah de par la bouche, mais Allah parachèvera sa lumière qu'en dépit de l'adversion des mécréants, dit le Coran. Puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a envoyé, donc c'est normal que cette lumière puisse continuer à exister, même après le départ du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors voilà des informations lesquelles nous pouvons amener la population à découvrir, à comprendre, à savoir. Il y a le Coran qui est là. Comment est-ce que le Coran fut révélé au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quelle a été la toute première sourate, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, etc. Est-ce que le classement que nous connaissons du Coran est le même pour ce qui est de la révélation? Qui est Omar, qui est Ousmane, qui est Ali ibn Abi Talib, qui est Abdurrahman ibn Auf, qui est Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, qui est Fatima bint Asad, qui est Lubaba bint al-Harith, qui est Nusayba bint Ka'ab, qui est At-Tamadur. Ils sont beaucoup, il y a beaucoup d'enseignements que l'on pourrait tirer de Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque nous regardons aujourd'hui notre comportement, la façon dont nous nous comportons en disant que nous copions le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça laisse à désirer. On se demande si effectivement c'est le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous suivons dans nos faits et gestes. Voilà des choses que l'on pourrait exploiter, l'on pourrait mettre la lumière là-dessus pour amener le commun des mortels, pour ne pas dire la communauté musulmane, à en savoir grandes choses sur le monsieur, en quelque sorte. Et non, mais qu'est-ce qui est observé, qu'est-ce que nous remarquons? C'est des musiques, les tam-tams, des chants et danses, la nourriture, c'est ce que nous remarquons. Alors que nous savons très bien que
pour manifester sa joie, pour ne pas dire, pour prétendre qu'un événement est une fête, il faudrait que cette fête soit une fête légiférée. Parce que quand le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était arrivé à Médine, il les avait vus avec deux autres fêtes. Et il leur a demandé, mais les fêtes, vos fêtes en quelque sorte, voudriez-vous, ne souhaiteriez-vous pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous les change par deux autres fêtes bénir? Alors c'est par là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a changé l'habitude qu'avait la population de Yathrib, les Médinois, en leur accordant, pour ne pas dire, en accordant à la communauté musulmane l'Aïd al-Adha et l'Aïd al-Akbar. Voilà les deux fêtes que nous connaissons. Alors, lorsqu'on dit la fête de Mawlud, il y a même qui parlent de la fête de Ashura, il y en a qui parlent de la fête de. Une fête en islam, pour ne pas dire les fêtes musulmanes, sont au nombre de dedans. Évitons de parler, de prendre le Mawlid Nabi comme une fête. Le Mawlid Nabi n'a jamais été une fête. Si un groupe choisit de rendre le Mawlid Nabi comme une fête, alors libre choix à eux. Et si un autre groupe a choisi de ne pas commémorer le Mawlid Nabi, libre choix à eux. Tout ce que nous demandons, c'est de mettre la lumière sur le saint prophète Mohammed afin que la communauté musulmane puisse apprendre du saint prophète Mohammed afin que la nouvelle génération, nos jeunes frères qui ne connaissent pas grand chose sur le monsieur, afin qu'ils puissent découvrir qui est Mohammed et que c'est ceux-là qui passent le temps à salir l'image du saint prophète Mohammed puissent découvrir son enseignement, puissent découvrir le modèle parfait dont parle Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, puissent savoir mieux en quelque sorte sur le monsieur et non rassembler les gens, mettre de la musique, chanter, danser, manger, boire, sous prétexte que c'est Mawlid Nabi. Le moment n'est-il pas venu pour que nous puissions cesser ces genres de choses et nous diriger vers ce qu'il y a de meilleur, vers ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous? Je crois que le meilleur est venu. Donc, nous disons à la communauté musulmane, aux frères et sœurs, que le Mawlid Nabi ne devrait pas être un sujet polémique, un sujet de divergence entre nous. Non, c'est clair, ce qui est clair est clair. Maintenant, s'il y a qui ne veulent pas comprendre et qui aimeraient continuer, il n'y a pas de souci. Libre choix à eux, mais on ne doit pas s'insulter pour ça, on ne doit pas se faire la guerre pour ça, on ne doit pas se manquer de respect pour ça. C'est quand même ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble est plus fort que le Mawlid Nabi. On parle de Al-Iman Billah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est plus fort que le Mawlid Nabi. Donc, il y a mieux à faire. Il y a des sujets qui nous rassemblent. Pourquoi ne pas profiter de ces bons moments pour ne pas de ces sujets-là, pour traiter de ces sujets qui nous divisent, afin que l'on puisse respecter la position de l'autre, pour qu'il y ait une harmonie parfaite au sein de la communauté musulmane. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous n'allons quand même pas faire toute cette introduction sans brosser ne serait-ce que quelques 2 ou 3 mots sur la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut reconnaître, tel que je l'ai dit, que son père, il ne l'a jamais connu. Sa maman il était encore très jeune quand Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé sa maman. Ce n'est que son grand-père qui l'a étudié, qui l'a éduqué, je voulais dire, lorsque son grand-père l'a éduqué pendant 2 ans. Lui aussi, Inch'Allah, a rendu là, et il ne restait que son grand-père il ne restait que son grand-père Abdul Muttalib. C'est Abdul Muttalib qui l'a éduqué pendant les 2 prochaines années suite au décès de sa maman, avant de le confier à son oncle Abu Talib. Ce n'est que dans la maison de Abu Talib que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a grandi. Il a grandi. Et il a accompagné Abu Talib à Shams. Il l'a accompagné pendant les transactions commerciales. Il était tout le temps avec lui. C'est lui qui assurait la sécurité du gamin. C'est lui qui assurait la défense du gamin. C'est lui qui le protégeait des intentions malicieuses de ces idolâtres de la ville de la Mecque qui n'ont qu'une seule idée en tête,
comment réduire à silence le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète était resté avec son oncle Abu Talib jusqu'à ce qu'il ne devienne majeur, jusqu'à ce qu'il ne devienne marié, et que le besoin de se marier ne fasse ressentir. Et là, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fini par épouser Khadija bint Khuwaylid, une dame très riche à l'époque, dans la ville de la Mecque. Il a fini par l'épouser, et Khadija reste la première. C'est son oncle, Inch'Allah, hein, pour ne pas dire, c'est Khadija bint Khuwaylid qui sera la première femme du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est elle d'ailleurs qui lui a fait 6 enfants parmi les 7 qu'Allah lui a donné, à savoir Al-Qasim, Zainab, Ruqayya, Kulsum, Fatima, Abdallah. Ce sont les 6 enfants du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a eu avec Khadija. Le seul qui n'est pas dans la liste pour que ça puisse faire 7, c'est Ibrahim, qui est né rien d'autre que le frère, Inch'Allah, le frère de tous ceux que nous avons cités, puisqu'il est le fils du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas la même maman que les autres. Et il faut rappeler qu'à l'époque, avant la naissance d'Ibrahim, Khadija bint Khuwaylid ne vivait plus, et que quand Khadija bint Khuwaylid était toujours vivant, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Khadija bint Khuwaylid, Inch'Allah, était vivant, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'était plus remarié à qui que ce soit, et il est resté pendant 25 ans de vie commune avec Khadija bint Khuwaylid. Ils ont connu toutes les étapes, les hauts, les bas, mais le couple est resté serein, fidèle, Inch'Allah, pour pouvoir traverser ensemble les différentes difficultés. Ce n'est qu'après le décès de Khadija bint Khuwaylid que le prophète décida de se remarier après 3 années, Inch'Allah, après 3 années qu'il ait décidé de se remarier. Et vous savez avec qui? Il s'est marié avec Aïcha bint, bien avant l'arrivée de Aïcha, il avait déjà, avant l'arrivée de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, il y avait déjà une autre qui était là. Ensuite, il y a eu Aïcha, il y a eu Hafsa, etc., etc., etc. Voilà, en quelque sorte, comment est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mené sa vie. Maintenant, il faut reconnaître que parmi les enfants qu'Allah lui a attribués, arrivé à Médine, Allah lui a accordé Ibrahim alayhi salam. Arrivé, Inch'Allah, hein, avec l'arrivée d'Ibrahim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu en lui son prochain héritier, puisqu'il a rêvé tellement avoir un héritier avant de partir. Sauf qu'Allah ne lui a pas accordé cela. C'est vrai qu'il a eu Ibrahim, mais c'est de son vivant également, pour ne pas dire, pour ne pas perdre, Inch'Allah. Hein? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est devenu, bi'iznillahi ta'ala, après le départ de Khadija, le mari de Hafsa, de Aïcha. Mais là, nous sommes déjà dans la ville de Médine, puisqu'il a passé toute sa vie, pour ne pas dire la vie hors de couple, toute sa vie de couple avec Khadija bint Khuwaylid ou à la Mecque. Donc le prophète Mohammed a passé toute la bonne première partie de sa vie avec Khadija bint Khuwaylid à la Mecque. Et il faut aussi noter que le reste de son temps sur terre, c'est-à-dire les 10 ans restants, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a passé à Médine, puisque ça fait longtemps maintenant que les gens vivaient à Médine, ils ne voulaient plus rentrer pour voir quoi que ce soit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé 10 ans de sa vie à Médine, 13 ans à la Mecque. Lorsque vous faites 13 plus 10, ça fait 23 ans. 23 ans, alors qu'il est devenu prophète à l'âge de 40 ans, vous faites 23 plus 40, ça donne 63 ans. C'est ce qui explique les 63 ans du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui serait né 570 ans après Jésus-Christ. Donc, entre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Isa radiyallahu ta'ala anhu, c'est 570 ans après Isa qu'Allah a voulu, Inch'Allah, que le dernier des messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisse lui-même s'occuper de ça, Inch'Allah. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, pour ne pas dire le temps qu'il a eu à passer avec ses supporters, ses compagnons à Médine, il les a passés avec sa petite famille, son enfant, ses sahaba. Il a passé sa vie à éduquer la communauté musulmane. Il a passé tout son temps
à corriger le shirk. Il a passé son temps à demander à ce qu'il n'y ait plus, Inch'Allah. Il a passé son temps à orienter, à éduquer la population musulmane afin que cette dernière soit mieux aguerrie, soit mieux informée pour ne pas tomber dans le piège des gens du livre. Donc voilà en quelque sorte un résumé du parcours du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut aussi noter que ce messager, Inch'Allah, d'ailleurs le dernier, bi'idhnillah ta'ala, tel que le dit le Coran, c'est-à-dire après lui, il n'y aura plus un autre prophète divin, c'est-à-dire qui vient de la part de Allah, alors qu'il y aura, bi'idhnillah ta'ala, avec le temps, il y aura le retour de Isa, sauf que Isa suivra la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà son comportement, sa façon d'agir, tout ce qu'il a, il avait mis au service de la Ummah, au service de la communauté. Et il ne s'était jamais mis en marge de quoi que ce soit lorsqu'il y avait, Inch'Allah, les batailles, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était présent, soutenir la communauté, ne les a jamais délaissés. Lorsqu'il y a une crise, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était toujours là pour pouvoir régler les litiges entre eux, les crises entre eux. Lorsqu'il y a comme sentiment de l'ingratitude, de l'injustice, Inch'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam essaie de mettre de l'eau dans son vin. Une fois pour dire, essaye de comprendre, Inch'Allah. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il a passé toute sa vie, à porter l'information de l'islam, à porter l'information très haut. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé sa vie à éduquer la communauté musulmane. Et il nous a laissé deux bonnes choses. Il nous a laissé deux bonnes choses et il nous a dit, lorsque vous suivez ces deux choses, soyez sûr que vous ne serez pas égarés. Et quelles sont ces choses-là? La parole d'Allah, communément appelée Al-Qur'an, et les faits et gestes, pour ne pas dire le caractère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui fait que nous avons le Coran et nous avons les hadiths sahih. Alors, dans ces hadiths-là, nous avons beaucoup appris, beaucoup d'éléments, Inch'Allah. C'est la preuve que tout ce dont nous avons besoin, se trouve dans le Coran, tout ce dont nous avons besoin se trouve dans les hadiths, tout ce dont nous avons besoin pour mener à bien, pour prier correctement, pour faire le hajj, pour jeûner convenablement et pour payer la zakat, tout est dans le Coran. Et comme l'a dit Allah dans le Coran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux savants, demandez aux elfes, demandez-le, Inch'Allah, vous verrez, bi'iznillahi ta'ala. Alors, ce sera sur ces quelques mots que nous allons mettre fin, bi'iznillahi ta'ala, à l'entretien, pour ne pas dire à l'émission du jour, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le souffle de vie, bi'iznillahi ta'ala, jusqu'au prochain rendez-vous. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر لأبي وارحمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لأبي عشر عبد الحميد وارحمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À la prochaine.